chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu dans Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite ce livre jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès vient de quoi? De ce livre. C'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu réussis. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration. Écrit à l'ange, écrit à l'apôtre Paul, c'est lui le premier message des âges des nations. Oui, en son temps, c'était lui le messager, tout ce qui était prédestiné. Et nous suivre. Oui, en son temps. C'était lui le messager, tout ce qui était prédestiné. Devez-nous suivre ses pas. Écrit à l'ange d'esprit, écrit à Irénée. C'est lui le deuxième message de la vedette. Oui, en son temps, c'était lui le messager, tout ce qui était prédestiné. Devez-nous suivre ses pas. Oui, en son temps. C'était lui le messager, tout ce qui était prédestiné. Devez-nous suivre ses pas. Malachie 4 d'avant, Apocalypse 10 aussi, dans l'emploi le roi, c'est lui qui le sait. Oui, le mystère sans réveiller, les sexes sont confirmés, le troisième problème déjà compris, et le jour arrivé. Oui, le mystère sans réveiller, les sexes sont confirmés, le troisième problème déjà compris, et le jour arrivé. Écrit à l'an de la Odyssée, écrit au prophète Branham, c'est lui le septième message de l'âge des nations. Oui, écoute ce message, écoute William Branham, c'est lui le livre que Dieu a donné pour nous victoire. Oui, écoutez ce message, écoutez William Branham, c'est lui le livre que Dieu a donné
suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Jésus pour le message. Il a donné la vie. Oh, il a donné. Oh, il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a de chanter, il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné sa vie à moi. Dieu, notre Père céleste, tu as dit 2 ou 3 ensemble à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu. Seigneur, c'est pas facile qu'au temps du soir, beaucoup de tes enfants se réunissent. Car tu as dit, Seigneur, il arrivera un temps où la bande va se séparer de la sémence. Seigneur, tout s'appelle l'arachide, mais dans l'arachide, il y a la sémence. Et je crois ce soir, Seigneur Père, que la sémence est venue, Seigneur, une fois de plus, malgré les élections, malgré les campagnes, Seigneur, pour venir nourrir l'âme. Ma prière, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses les bénir ce soir en écartant l'homme du chemin. Car la bouche de l'homme produit que le mensonge. Mais j'ai confiance au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne bénir les enfants de Dieu par la parole qui a été préparée ce soir. Nous chassons tout esprit qui ne vient pas de toi, tout esprit de raisonnement, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, soit condamné et chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu as béni tous les saints chrétiens, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont du mal. Beaucoup ne sont pas des chrétiens spirituels. Beaucoup sont des chrétiens des mouvements. Ce qui fait que quand un mouvement apparaît quelque part, les gens sont toujours excités. Les gens sont obligés d'oublier ce qu'ils sont vis-à-vis de leur engagement. Parce que servir Dieu, c'est une question d'engagement. Alléluia. Vous savez, Dieu lui-même avait dit beaucoup d'appelés. Certainement, quand Noé prêchait la parole, il y avait beaucoup d'appelés. Il y avait des gens qui venaient pour dire maintenant, ça c'est quoi? Noé dirait qu'il est sérieux. Certains il faut prendre les pointes. Il faut prendre peut-être certains matériaux pour chercher à aider Noé, mais il ne faisait pas partie des yeux. Alléluia. Frères, écoutez, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont aller au ciel. Il faut avoir la révélation de ce que tu viens faire à l'église. Alléluia. Parce que ce que je sais, c'est que nous servons un message qui est vrai, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'églises qui disent Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mais ils ne savent pas comment il dit. Quand elle avait déjà averti dans Luc 17, 26 à 30, que le temps de Noé viendra. Si le temps de Noé vient, c'est que Noé aussi doit apparaître en notre génération. Noé ne sera jamais enseigné dans une école théologique. Noé était divinement averti. Donc le Noé de notre temps sera aussi divinement averti des choses qui doivent arriver. Alléluia. Et pour ceux qui regardent l'actualité, si vous regardez l'actualité avec vos 2 yeux, vous allez vous rendre compte que tous les grands pays parlent de la 3e guerre mondiale. Et ça devient comme un jeu. Donc, 3e guerre mondiale, 3e guerre mondiale, 3e guerre mondiale. Mais je te pose la question ce soir, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Parce qu'avant la 3e guerre mondiale, les élus vont disparaître. Ça, je vous dis la vérité. Les gens vont disparaître. Mais ceux qui doivent disparaître, ce n'est pas les chrétiens qui imaginent un Jésus qui est peut-être quelque part au ciel. Non, ceux qui vont disparaître, c'est ceux-là qui marchent avec Dieu,
qui expérimente Dieu. Dieu, on n'imagine pas. Dieu, c'est une réalité. Et Dieu, il est esprit. Il doit habiter en toi. Parce qu'il a dit, je vais répandre mon esprit. Et quand l'esprit il va répandre l'esprit, il doit habiter dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et tu as dit, mais non, parce que je prophétise, je vais aller au ciel. Non. Prophétiser fait partie des fruits de l'esprit. Les dons, on appelle ça les dons. Les dons du Saint-Esprit. Donc, prophétiser n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont les dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des sons, des prophéties et autres. Ça ne te donne pas droit à avoir le Saint-Esprit. Ce sont des dons. Et les dons et les appels, Dieu ne se répand pas de ça. Voilà pourquoi même Judas Iscariote, il avait le don de guérison. Il avait le don pour chasser les démons. Mais il est allé où? En enfer. Parce que le cœur de Judas n'était pas le cœur pour aller au ciel. Écoutez, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse que celui qui se souille. Regardez la plupart des chrétiens malgré qu'ils écoutent la vérité. Regardez leur comportement. Regardez leur vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont déjà condamnés quoique vivants. Mais un vrai chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il doit marcher avec crainte et tremblement. Surtout le temps où nous vivons était tant dangereux. La Bible déclare que Noé était saisi d'une crainte respectueuse. Il savait ce qui devait arriver. Et en ce temps, nous avons aussi reçu un Noé qui a prêché un message puissant avec des prophéties puissantes. Dans l'une de ses prédications, il avait dit observez la Russie. Ça s'est accompli. Un seul pays qui est en train de défier le monde entier. Combien de pays réunis? Les États-Unis avec toute l'Europe, un seul pays. Et ce prophète a prophétisé. Oh Jésus. Mais pendant qu'on regarde toutes ces choses-là, les gens sont distraits. Les gens vivent mal. Les gens sont comme des démons parce que ce sont des démons. Mes frères, écoute-moi. Sœur, quand tu vas à la mort, bien on t'invite pour aller dans un malheur. Pendant que tu es triste en regardant un corps là, il faut te mettre dans ta tête que ton temps viendra. Ton jour viendra. La mort, c'est le changement de monde. La chose qui me fait crier, la chose qui me fait parler, va quitter ce corps. Parce que ce corps, c'est la terre. Ce corps, c'est la poussière. Mais il y a quelque chose, une puissance. Il y a une force qui fait bouger ce corps. Voilà pourquoi le prophète dit qu'avant que Dieu ne souffle dans Adam, Adam était comme la statuette. Mais regardez le corps, quand l'esprit part, ça devient quoi? Dur. Le message est vrai. Alléluia. Donc les temps sont mauvais. Troisième guerre mondiale. Les pays sont en train de se plaindre. Parce qu'il y a des drones qui survolent leur pays. Il paraît des drones mystérieux. Le peuple ne fait que regarder l'actualité. Je ne fais que regarder tous les jours. Parce qu'un vrai chrétien doit regarder l'actualité. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Quand le pasteur bombarde ici, là, moi je vais d'abord construire ma maison. Et le mariage, là, quoi? Et tu restes. Tu restes. Parce que même la plupart des visions que vous recevez ici, ce sont des visions de la destruction. Mais avant la destruction, il y a un temps où la grâce sera enlevée. Il y a un temps où la grâce va quitter les nations. Et quand la grâce va quitter les nations, en Israël, ils vont commencer à prêcher Jésus. Et quand ils prêchent Jésus, c'est un danger. Parce qu'Israël n'a jamais reconnu Jésus comme Messie. Mais s'il commence à prêcher Jésus, c'est un danger. C'est que les temps sont foutus. Raison pour laquelle, frère, toi qui ressens encore la présence de Dieu, sœur, toi qui ressens encore la présence de Dieu, ne gaspille pas ça. Ne gaspille pas ça, parce qu'il est écrit que celui qui se souille davantage. Alléluia. Raison pour laquelle je crois que c'est le papa Georges qui m'a posé la question. Il dit, mais est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? J'ai dit non. J'ai posé la candidature. Non. Et il prend l'exemple de Joseph. Parce que c'est Joseph qui était parti en Égypte et besoin de la candidature.
c'était lui-même. Il n'était même pas passé par les élections. Lui-même. Même les Daniel ont travaillé à la présidence. C'est à cause des dons qui étaient en eux. Dieu faisait toute la différence. Donc ils sont arrivés au palais. C'est pas parce qu'ils ont déposé la candidature. Non. Mais les gens prennent les choses, ils renversent. Il était au palais. Il est passé par les votes. Alléluia. Mais voter est un droit. Demain, tu dois aller voter. Moi, j'avais regretté quand j'avais voté à la présidentielle là. Parce qu'après, quand je regarde les actes que la personne pose, c'est comme si c'est moi qui posais ça. Donc, c'est ma voix qui participe. Raison pour laquelle j'ai trop peur. Hein? Je suis sauté à l'Allemand. Après, l'Allemand, c'est l'Allemand qui fait genre l'homosexualité. Ta voix va crier. Oh, Allemand, tu es. Ta voix va crier. Peu importe ce que la personne fera que tu as soutenu, tu seras concerné directement parce que tu l'as choisi en tenant compte de quels critères. Quels critères? Voilà pourquoi le seul candidat que j'aime voter, c'est Jésus-Christ. C'est le candidat du ciel. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Mais ne vous fâchez pas. On est entre nous. Donc, un chrétien, ce n'est pas évident. Mais tu peux voter. Tu peux voter. Mais je ne sais pas sur quels critères. Parce que la politique, c'est l'art de mentir. Et le père du mensonge, c'est... Ah, et quand tu soutiens quelqu'un qui n'a même pas le Saint-Esprit, c'est que tu soutiens un menteur. Qui va te mentir, il va mentir les autres. Et après qu'il soit élu, le mensonge va se faire chair. Après, tu vas commencer à regretter. Oh, il ne fallait même pas que je le vote. Trop tard. S'il tue, toi tu as tué par ta voix. S'il est méchant, toi aussi tu es méchant par ta voix. Tout ce que cet homme fera en bien, vous allez récolter en bien. S'il fait les choses en mal, toi aussi tu vas récolter en mal. Parce que nos voix seront comme les ramifications. Ce seront comme des connexions qui l'ont élu. Amen, amen. Donc, raison pour laquelle j'insiste là-dessus que les frères, 2026 décembre, quand tu n'as rien fait, commence maintenant, même à partir du début décembre 2026, les amis, ça qui ne sont pas mariés, c'est ma prochaine question, tu t'assois déjà là-bas sans qu'on fasse ça devant les gens. Après, on va reconstituer un nouveau gouvernement des mariés. Parce que l'église a beaucoup vieilli déjà et on ne peut pas continuer à laisser comme ça. Parce que les portes sont ouvertes et le diable travaille comme ça. Donc, réfléchissez à vos voix. Mais ce que je sais, ma vision que j'avais reçue par la grâce de Dieu, 2030, c'était la destruction. Mais avant 2030, ça peut être 2026 ou 2027, que la grâce va quitter la terre et que tu te maries après le départ de la grâce. Quelle sera ta condition? Alléluia. Mais nous parlons de ce sujet ce soir. Je vais dire quelque chose. Les héritiers de la promesse du message de l'heure. Les héritiers des promesses du message de l'heure. Des promesses du message de l'heure. Ce que vous devez reconnaître, frères et sœurs, Jésus-Christ, qui est notre Dieu, est parfait en trois. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection. Le Père représente la loi. Le Fils représente la grâce. Et le Saint-Esprit représente le jugement. Il y a le message de la loi. Il y a le message de la grâce. Et il y a le message du temps de la fin, appelé message de jugement. Parce que quand le roi apparaît, il vient pourquoi? Pour juger la terre. Dites-vous que Dieu est sur le point de juger la terre. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux manger. Sache-le qu'un jour tu vas quitter la terre. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? On vous a dit que le vrai corps, c'est le corps qu'on voit là. Ton vrai corps est déjà maudit.
mon vrai corps est maudit. Quand la date de péremption va arriver, tu seras maintenant comme ça. Et les formol là, toi tu meurs brun, comme blanche le formol, tu deviens encore plus noir. Après on prend le super glue, on bloque ici. Je ne sais pas comment ils vont faire. Non Seigneur, il ne faut même pas ça, moi c'est l'enlèvement. Parce que ce jour-là, ils vont enterrer qui? En un clin d'œil. On cherche le corps, il n'y a pas. On disparaît. Alléluia. Et les autres vont rester avec cette même parole. Oh, et pourtant la Bible disait qu'on était la tête et non la queue. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a ce qu'on appelle la repentance tardive. Alléluia. Moi j'ai reçu une soeur, je crois, le dimanche. Elle est venue me voir pour dire que je suis la fille de telle. Elle est décédée. Je dis, mais telle c'est qui? Oh, elle priait ici avant. Après, on me ramène l'historique, ça avec le pasteur Séraphin. Et quand elle était restaurée, elle a disparu de l'église. En tant que Dieu dit, reste dans sa présence. Parce qu'il sait que le diable n'est pas tué. Tôt ou tard, il viendra. Raison pour laquelle, quand tu as la chose de Dieu autour de toi, il faut savoir comment mettre les pas. Ou marcher, ou ne pas marcher. Ta vie prolongée dépend de toi-même. Ta vie raccourcie aussi dépend de toi-même. Voilà pourquoi les gens d'aujourd'hui, quand ils se rendent compte que tu es beaucoup, machin, parfois c'est celui qui est à côté de toi qui te met le poison. Toi, tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? On ne me regarde même plus que toi qu'on regarde. Prends d'abord le poison. Et quand tu bois, qui t'a donné ça? À côté de toi. Le diable ne viendrait pas loin en enfer pour dire que c'est moi Satan. Non, Satan, tu dors avec lui. Satan, tu manges avec lui. Tu peux partager les secrets avec Satan. Mais quand le diable va décider de t'éteindre, c'est sur place. Voilà pourquoi beaucoup sont morts par empoisonnement. Tu es déjà avec un verre avancé. Tu fais confiance. Allez, je m'avais un peu me soulager. Pendant que tu es là-bas, tu laisses ton verre avec qui? Les gens qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Les héritiers des promesses du message de l'heure. Quand j'enlève le message de l'heure, j'écris le message d'aujourd'hui. Le message du temps où nous vivons. Maman me parlait du message du temps où nous vivons. On doit d'abord parler du message d'hier. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible appelé Moïse. Moïse était le choix de Dieu. Moïse était dans la prophétie avant la fondation du monde. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il dit, je vais délivrer ta postérité par ma main puissante. Mais la main puissante de Dieu, ça a été toujours un homme. Ça peut être toi, ça peut être moi. Raison pour laquelle, quand il place à nous les différents dons, c'est pour délivrer les gens. Alléluia. Et quand la prophétie s'est accomplie, vous connaissez ce que Moïse a fait. Il a pris le peuple de Dieu. Il a conduit le peuple de Dieu à Canaan. Mais à cause de beaucoup de choses, les murmures, les critiques, la mauvaise vie, plein de choses se sont passées dans le désert. Mais le prophète a prophétisé que ce qu'il a fait dans le naturel, il fait là exactement la même chose dans le spirituel. Il y a des gens qui sont morts spirituellement sans le savoir. C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu, mais Dieu n'est pas en toi. À cause de la vie que tu mènes en cachette. Un vrai Saint-Esprit commet des erreurs, mais ne pratique pas le péché. Le vrai Saint-Esprit peut insulter. Le vrai Saint-Esprit peut se fâcher. Mais que le soleil ne se couche pas. Tu es obligé d'aller arranger. Mais le faux Saint-Esprit, jusqu'à même mort, le faux Saint-Esprit a des copines. Tu les vois parfois, ils sont posés comme des bons frères en Christ, mais c'est dangereux. Mais j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu te moques de lui, il te donne un cadeau. Comme j'avais reçu un frère là,
Il était bien peut-être en parfaite santé. Après, il a dit à Dieu au revoir. Il est allé en Égypte comme l'enfant prodigue. Là-bas, on a collé la marque de la bête. Il a dit avec la marque de la bête. Oh, pasteur, voilà. Et moi, je voulais bombarder. J'ai dit, tu as la marque de la bête. Je vais encore te bombarder. Pourquoi? Frère, la marque de la bête que tu ramasses quand tu connais la vérité, il n'y a pas de guérison. C'est la main de Dieu, tu dois mourir avec. Mais quand tu ne connais pas la vérité, par le temps d'ignorance, Dieu te guérit. Moi, j'ai des témoignages comme ça. Le temps d'ignorance, il pardonne. Mais quand tu connais la vérité, après moi, tu dis, bon, laissez-moi d'abord aussi un peu. Le pasteur disait quoi? Que la branche est sec. Quelle branche qui est sec? Attends. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec? Un mois, la branche va se casser. Et quand ça se casse, tu vas prendre un coup au niveau des pieds. Comme le film qu'on a regardé aujourd'hui. L'autre, l'acteur a la main, pouf, le gars tombe. Il faisait un grand mètre, mais quand il tombe comme ça, l'autre dit, oh, mais pourtant tu es un grand mètre. Il dit à l'autre, non, c'est la table qui a glissé. Et quand l'autre se lève pour aller aussi combattre, c'est Hitman, il dit à l'autre, attention, la table glisse. Ça veut dire quoi? Que les conséquences concernent mieux que les... Frère, écoutez, moi j'avais déjà prophétisé ça depuis que c'est pas parce que vous allez voir les dimanches, tout est plein, que tout soit le ciel. Non. Le ciel, c'est mérite. On dit à celui qui vaincra. Voilà pourquoi il a dit que le troisième est le type du premier. Le premier s'appelle la loi. Le message que nous vivons là, c'est la loi. Voilà pourquoi quand Dieu descend, il dit même si Jésus a vaincu le péché autre, il dit à son serviteur, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Parce que j'ai une œuvre à faire avec toi. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ne sont pas utilisés à cause de quoi? La mauvaise vie. Les gens vivent comme des démons. Le cœur est tourné vers le mal. Les gens marchent avec la chose là qui est dans la main. Tu es joli, hein? Allons. Accompagne-moi, viens. Les WhatsApp, c'est pas les WhatsApp de parler de Dieu. Parler des choses de la terre, la chair. Alléluia. Mes frères, si vous avez les yeux spirituels, vous allez vous rendre compte que les démons, les derniers que les démons sont sur la terre. Vous qui aimez les snacks, boîte de nuit. Comme disait un sataniste. Il dit la boîte de nuit, hein, si Dieu vous donnait les yeux spirituels, vous devez vous rendre compte que parfois tu danses avec les révérends. Belle fille, mais elle est déjà morte. Tu vois maintenant, avec une qui est décédée depuis longtemps. Je vous ai parlé de l'histoire là, dans la marine. Ils ont commencé à boire le faux vin dans les quartiers, les doses. Après, les gars, allons-y maintenant, c'est l'anniversaire. Ils arrivent au snack. Le courageux, quand même, la musique. Tu sais que quand tu es bourré, même si c'est la fausse musique, là, tu te lèves maintenant. Donc, le courageux, c'est là qu'il commence à danser. Mais il a dépassé 3 personnes. Pendant qu'il est dans le miroir pour danser, il regarde le miroir. Il regarde derrière 3 personnes. Mais quand il regarde le miroir, 2. Il regarde derrière 3. Hey. Il y a quelqu'un qui est fou. Mais la personne savait déjà qu'on avait déjà détecté. Cela, parfois, les pieds là ne touchent pas complètement le sol. C'est comme ça. Ça ne touche pas le sol. C'est carrément comme ça. Et ces revenants développent une technologie que tu ne peux même pas t'imaginer. Les revenants d'avant fuyaient la cigarette. Aujourd'hui, fument. Les sorciers d'avant avaient peur du soleil. Aujourd'hui, les gens sortent même en vampire la journée. Donc, leur science occulte évolue pendant que la science chrétienne est sur place. Non, on ne fait pas du sur place. Le message de Dieu a évolué. Et nous avons reçu le dernier message. Qui dit dernier message, dit dernière volonté de Dieu sur la terre. Un message est une lettre d'avertissement.
quand tu refuses cette lettre, ce qui t'attend, c'est le jugement. Amen. Si vous entendez maintenant, tout. Maman, quand tu sors là, c'est pas pour dire que tu pars à la maison. C'est forêt. Il n'y a plus de père, mère, non. Quand l'enfant sort là-bas, le père commence à casser la fenêtre, sort là-bas, c'est fini. C'est ce qui s'est passé au Congo. Quand il y a la guerre, il n'y a plus de papa, tu vas rechercher les enfants. Non, tu vas sauver ton corps. Mais tu as, enfin, je te dis maintenant ce soir que le corps que tu sauves là aussi, il est en danger. Il n'est pas, c'est un corps qui est condamné. Les gens qui ont fui la guerre au Congo, la plupart sont déjà morts. Tu peux avoir peur de la mort comment? Mais quand ton temps viendra, tu vas mourir. Tous veulent aller au ciel, mais le chemin c'est la mort. Même en enfer, le chemin c'est la mort. Pourquoi ça s'appelle la mort? Oh la mort, oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort. Mais un chrétien qui meurt avant le temps, c'est une malédiction. Dieu a dit 120 ans. Frère, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, si tu tardes à venir 120 ans, tranquille, confessez ça. Quand je vois même mon papa Georges là, 90, il est là, il s'exprime bien, il lit la parole, il écrit bien, je dis, oh Seigneur, aide-moi. Si tu tardes à venir, aide-moi à être un vétéran du message. Tu es assis là-bas vieux, mais depuis des années, tu es dans la parole de Dieu. C'est des vieux bizarres. Alléluia. Mais le temps, il n'y a plus le temps. Ok, blaguez. Allez-y en Ukraine. Regardez comment les bombes rasent des belles maisons. Mais la seule chose que les gens appliquent, c'est fuir. Mais le jour de la 3e guerre mondiale, tu vas fuir pour aller où? C'est bien écrit que les gens même diront au rocher, tombe sur moi. Pourquoi tu as dit au rocher, tombe sur moi? Je te donne une révélation. C'est parce que l'atmosphère sera polluée. Blessure à gauche, cancer à droite, les maladies bizarres. Tu dis, mais mon Dieu, là, il faut même que je me suicide maintenant. J'ai mis un terme. Il n'y aura pas la mort. Il va enlever le Dieu de la mort. Ce qui va rester, c'est la souffrance. Parce que les gens se sont moqués de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais laissez-moi d'abord un peu mieux. Nous parlons de l'héritage. Quand Moïse est allé à la montagne, aller récupérer le temple de l'alliance, il est parti avec qui? Josué. Et qui l'autre? Et les gens ne lisent pas ici. Mais ils n'étaient pas là où Dieu écrivait. Ils sont restés quelque part. Pendant ce temps que Moïse était dans la présence de Dieu, Josué et Caleb étaient quelque part. Mais qui est Josué et Caleb? Ce sont les croyants de ce message qui sont prêts à mourir pour ce message. Qui sont prêts, je ne sais pas, entre les milliards et ce message, tu vas choisir le message. Je vous assure que frères et sœurs, il y a des gens qui ont sacrifié le travail. Ils obtiennent de la peine. Ils abandonnent pour servir Dieu. Qui peut le faire? Servir Dieu, c'est une question de sacrifice. Tu dois sacrifier ta jeunesse. Tu dois sacrifier ce que tu es. Si tu veux être en paix avec Dieu, sacrifie le moins. Sacrifie ce qui entoure. Alléluia. Parfois, la Bible déclare que ne soyez pas bons à l'excès. Ne soyez pas mauvais à l'excès. Sinon, tu vas te détruire. Bon. Les gars du quartier me demandent, le gars là, mais il est monté de quoi? Que c'est le seul ici là. Donc tu as remarqué ça? Donc, il m'énerve. Regarde même les petites filles qui sont venues pour les vacances, on ne parle que de lui. Maintenant, on fait comment? Allez, on en finit avec eux. Et sur place, les gens qui te disent, oh, ça c'est mon bon grand, mon bon petit. Boum, boum. Terminé. Raison pour laquelle
Les vrais enfants de Dieu doivent marcher avec révélation. Il faut savoir là où tu dois mettre les pieds. Moïse est descendu avec les tables. Les 10 commandements. Avec tout ce que vous connaissez. Et il a gardé ça dans l'âge. Derrière les pots des bleuets. La vérité était là-bas. Mais pendant que le temps de Moïse arriva à terme, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le livre des Nombres, Nombres chapitre, je crois 27, j'ai noté ça quelque part ici. Nombre 27, verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 27, verset 20. Tu le rendras participant de ta dignité. Va d'abord au verset 19. Nombre 27, verset 19. Oui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Monte encore. Parce que je veux connaître le nom de cet homme-là qu'on veut placer. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends Josué. Prends qui? Josué. C'est pas Moïse qui a choisi Josué. Mais l'Éternel qui a choisi Josué. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est pas le pasteur qui va te choisir. Amen. Même si tu es belle comment, même si tu sortes du temple, parfois il y a l'hypocrisie. Amen. Mais il faut que Dieu lui-même, qui sonde les cœurs et les reins, le choisisse. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Prends Josué. Prends Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Homme en qui réside l'Esprit. Homme qui a dans le Saint-Esprit. Et tu poseras ta main sur lui. Et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. Amen. Tu vas l'imposer les mains. Oui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Et tu vas le placer devant le sacrificateur Éléazar. Et devant toute l'assemblée. Et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Et tu vas donner des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. Participant de quoi? De ta dignité. La dignité de qui? De Moïse. Ça veut dire que quand Moïse n'est pas là, quand on regarde Josué, on voit Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même quand je regarde les gens, parfois qui s'appellent les ministres, je regarde au milieu. C'est vrai que ça, c'est le ministre, mais c'est le député. Le député. Soyez les participants de la dignité de l'homme de Dieu. Amen. Il a remarqué le caractère de Josué. Amen. Il a remarqué la détermination de Josué. Amen. Et Dieu lui-même a dit à Moïse, prends Josué. Et pourtant, il y avait aussi Caleb qui était là. Amen. Tu nous rendras participants de ta dignité. Josué était participant de la dignité de Moïse. Amen. Oh Jésus. Et on a imposé les mains. Continue. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Aujourd'hui, dans ce réveil, que ce soit Mwanda, je ne sais pas où, les ministres n'ont plus de valeur. Amen. Parce que c'est des ministres spaghetti. Amen. Tout le temps, la chaîne est descendue. Ils vont baisser le kimono, l'autorité. Léger comme la feuille. Amen. Tu sais, même quand il se met pour prêcher, il raconte des histoires. Amen. Il ne vit pas ce qu'il prêche. Amen. Oh, voilà. Parfois, les femmes sont posées pour dire, mais ça, c'est vraiment un menteur. Amen. Il s'est dit, quand il va dans quel ciel? Un menteur. C'est Dieu qui avait reconnu Josué. Amen. Et c'est Dieu qui te connaît. Amen. Dieu me connaît. Amen. On peut marcher bien habillé, l'homme jupe, l'homme pas bien, mais Dieu connaît l'état de nos cœurs. Amen. Dieu connaît qui nous sommes. Amen. Dieu sait qu'il y a des hypocrites, des soi-disant chrétiens. Dieu sait qu'il y a des incrédules. Dieu sait qu'il y a des croyants. Mais les croyants ne sont pas nombreux. Amen. Au temps de Moïse, les croyants n'étaient pas nombreux.
Amen. Ils étaient sortis 2 millions. Mais il n'y a que 2. Josué et Caleb. Amen. Avec la nouvelle génération. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose également. Tu peux venir comme aujourd'hui. Après demain, tu rétrogrades. Ça ne me dit absolument rien. Mais ça sert que quand tu es arrivé, tu as écouté la vérité qui va te poursuivre un jour. Amen. Il y a un jugement qui arrive. Frère, j'ai reçu des gens qui sont en vampire à la sève, qui ont confessé que le Dieu que nous servons, c'est une vérité, Amen. c'est une réalité. Amen. Pendant que les humains négligent ce Dieu, les gens dehors savent que ce Dieu est vrai. Amen. Ce n'est pas de l'imagination. Pourvu de mon état, le côté maternel, les gens font des choses pour chercher à me détruire. Je suis toujours là en train de piétiner ces choses. Amen. Si vous attendez que l'Allemagne est parti, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ou bien soit peut-être que j'ai failli. Mais sinon, aussi longtemps que je fais de mon mieux, je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux, toujours d'être derrière Dieu dans la perfection progressive. Amen. La perfection doit être progressive. Amen. Ne soyez pas les hommes de Dieu, toujours là, immuables. Amen. Les lacs, des années, tu es rentré avec les mêmes faiblesses, les mêmes choses, jusqu'à aujourd'hui, toujours pareil. Amen. Rien n'a changé. Les femmes, pareil, rien n'a changé. Le comportement du monde sans Saint-Esprit, c'est le même comportement avec Saint-Esprit. Amen. Mais j'ai envie de t'enlever le Saint-Esprit là. Quand tu as le même comportement, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu étais hypocrite. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous dire quelque chose, ça vient de tomber là. Vous aimez le prophète, non? Amen. Dans la brochure, crois-tu cela? Prêché le 15 janvier 50, paragraphe 41. Il dit ici. Il n'a pas non plus rejeté les lignes de conduite. Quand Hérode passait par là avec la femme de son frère, Philippe, quelqu'un a dit: ne pêche pas sur le mariage et le divorce. Il s'est avancé droit en face de lui et a dit: il n'était pas permis de la voir. Oh Dieu, donne-nous des hommes qui prendront position pour la vérité. Amen. Il dit Amen. Sans tenir compte de celui qui est assis près ou qui sait. Advienne que pourra. Ils placeront l'évangile à la ligne de démarcation. Amen. C'est-à-dire qu'on te dit une vérité, que quand tu n'es pas content, change d'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ils appelleront le champ par son nom. Amen. Ce qui est bien, bien. Ce qui est faux, faux. Si vous n'êtes pas en ordre, alors mettez-vous en ordre. Amen. Mais il faut des hommes de Dieu qui vous disent la vérité. Amen. C'est bon, change le mari pour dire que non, vous allez aller au ciel. Hein. Dieu voit que le cœur. Quel cœur que Dieu voit? Jésus a dit quoi? C'est pas boire qui suit l'homme. C'est pas fumer qui suit l'homme. C'est pas la mauvaise vie là qui suit l'homme. Ce qui te pousse à faire la mauvaise vie, c'est l'état de ton cœur. Amen. Quand le cœur n'est pas bien, ça te conduit à faire quoi? Le mal. Amen. Frère, écoutez, même le plus faible de la foi, le diable ne peut pas le manipuler. Si et seulement si tu es derrière Dieu. Celui qui te met sur la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, même le Christ lui-même. Comme je t'ai pensé, je dis, bon, pendant que les Béninois sont en train de, parce que j'ai vu certains avec les photos d'Olingi en train de faire les rituels. Parce que ceux-là soutenaient le régime déchu. Ils étaient en train de faire les choses, c'était à la présidence. Imaginez-vous que par ce qu'ils sont en train de faire, tout le gouvernement maintenant, les problèmes. Qui va les venir en aide si ce n'est les chrétiens? C'est là maintenant on va chercher les vrais hommes de Dieu. Amen. Mais les vrais, on ne les voit pas à la télévision nationale. Les vrais, on ne fait jamais de publicité. Les vrais sont cachés. Amen. Mais ils sont vrais. Alléluia. Amen. Il y a des vrais dans ce Gabon. Mais ils ne se font pas voir. Amen, amen. Amen. Donc
qui font les hommes de Dieu. Mais quand tu prêches la parole, vis cette parole. Amen. Vis cette parole. Amen. Quand je parlais ici là des mariages qui s'est manifesté, la plupart là sont tranquilles, posés pour eux. On dit, pasteur, pour le moment encore, c'est pas encore bon parce que, tu sais, à la prochaine rencontre avec Dieu, pour le moment, c'est pas encore bon. On les appelle les célibataires endurcis. Concubins chroniques. Concubins cancérigènes. Amen. Concubins, je ne sais pas quoi. Attendez, les fornicateurs hériteront le royaume de Dieu. Oui, non, non. Donc, quand deux personnes ne sont pas mariées, font les choses, ils font quoi? C'est pas la fornication. Et ils vont aller au ciel. Voilà pourquoi quand la vérité sort, je devais voir les couples au moins commencer à dire, à acheter des choses progressivement. Mais ça, avec les esprits anti-mariage, la femme venue au ciel là, arrête d'aller avec les que tu fais là. J'ai mon problème là. Arrête avec ton projet là. J'ai mon problème ici. Et toi, tu es obligé d'arrêter comme tu es peut-être envoûté. Mes frères, vous allez aller dans quel ciel? Le ciel dans le bas, le premier à rentrer, c'est moi-même. Moi, je sais le Dieu que je sais. Amen. Je vous assure, je connais le Dieu que je sais. Mais beaucoup ne sont pas participants de la dignité de l'homme de Dieu. Même venir à l'église, les consécrations et autres, chacun vient comme il veut à son heure. C'est comme ça. Et on les appelle des anti-paroles. Amen. Et parfois, je me pose même des questions maintenant. Ça, c'est quel Saint-Esprit que les gens ont? De la Pentecôte. Là où il y avait la flamme. La flamme. Toujours, il venait aux heures de prière. La flamme. Chaque jour, assidu au temple. La flamme. Quand on lit une citation où le prophète dit que tous ceux qui ont le nom spirituel doivent se réunir 45 minutes avant l'ouverture des portes de l'église. Toi, tu es dans ta maison avec le nom que tu as reçu du ciel. Ou bien peut-être qu'on t'avait flatté que tu es un ministre, homme de Dieu. Les flatteries. Et le nom qui en toi aussi ne réclame pas pour dire que il faut maintenant, il y a des âmes quelque part que tu dois sauver. Non. D'ailleurs, c'est juste que ministre, seulement tu viens, tu t'assois, ou bien l'homme de Dieu te donne le micro, tu prêches, c'est ça ministre. Quand on te dit tu es ministre, en dehors d'être ministre, tu es laïque là-bas de l'église. Tu es fidèle de l'église. Amen. Tu dois apprendre. Et ta manière d'apprendre, c'est différent des autres laïcs parce qu'en toi, Dieu t'a donné une charge. Il t'a donné quelque chose, une responsabilité. Et les ministres d'aujourd'hui, le dépôt spirituel, il n'y a pas. Amen. Même quand tu écoutes, même tu sais qu'ils ne lisent même pas, ils viennent. Comme si on venait raconter les histoires, moi je suis quelqu'un qui mange le riz parfumé. Moi-même, les chefs ne blaguent pas avec moi. Moi, quand j'étais, mais les gens ne quittent pas pour venir te regarder, toi. Amen. Les gens veulent écouter la parole. Les gens veulent nourrir leur âme. Mais comme le dépôt, il n'y a pas. Comme plusieurs personnes, ils se disent que quand tu viens, tu prends un mariage, je divorce, tu es péché. Qui t'a menti? Le message est vaste, mais il faut que le Saint-Esprit te dise prêche ça. Tant qu'il t'a pas parlé, peu importe la cloche que tu vas répéter là, c'est en vain. On ne veut pas faire le perroquet. Tout est déjà préparé, mais il faut que lui-même te dise, oh, là mes enfants, ils ont déjà besoin de manger un peu les cuisses dures. Tu vas prendre maintenant, prends ça pour les préparer les cuisses dures. Tu prends pour préparer les cuisses dures. Tant qu'il ne t'a pas parlé, prends n'importe quoi. Ce sera comme d'autres prédicateurs du message. Oh Branham, alléluia. Oh Branham, comme un frère là. Il arrive à Koulamoutou, il commence à. Non, on ne croit pas au don. On ne croit pas ceci. Il dit, mais tu es incrédule. Amen. Comment dans le message tu as dit que tu ne crois pas au don et pourtant Branham a péché sur les dons? Tu es incrédule. Amen. Parce que vous pouvez dire que quand on ne croit pas toute la parole, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Alléluia. Amen.
Mais c'est là que je les ai dit qu'une église qui n'a pas de dons n'ira pas à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ça a été donné pour le perfectionnement des saints. Le vrai don détecte le péché. Le vrai don détecte l'hypocrisie. Le vrai don, quand le pasteur commence à faire de mauvaises choses, le don va le redresser. Amen. Le don, c'est le détergent. Amen. Et ce sont les bénis. Oh, Malachi 4. Malachi 4, c'est quoi? C'est pas les dons. C'est la Pentecôte. Amen. Mais il s'appelle Malachi 4, mais il ne croit pas aux dons. Et c'est parce qu'il n'y a rien pour manifester les dons. Amen. Tu penses que moi je peux rester dans de telles morgues? Je dois aller voir, pasteur, c'est toi qui répètes, Branham, oui. Il faut que je voie ce qu'il a prêché dans ton église. S'il n'y a pas, je serai comme la tortue, je fais la tête à l'intérieur, je fais des trucs pour sortir de ton église. Parce qu'en Afrique, on ne raconte pas des histoires. Amen. En Afrique, pour aller convaincre un vampireux, il faut avoir un Dieu vivant, amen, un Dieu réel. Pour convaincre un sorcier, soit aussi sorcier. Amen. Lui mange la chair humaine, toi tu manges la chair de Jésus. Amen. Lui boit le sang humain, toi tu bois le sang de Jésus. Amen. Pour être digne du Saint-Esprit. Et les saisons, quand tu es dépassé, tu commences à parler de toi. Jésus t'aime, voilà, laisse-moi avec vos histoires. Oh, papa, oui. Même ton problème de la hernie. Qui t'a dit ça? Il commence maintenant, il me montre. C'est un secret que je garde. Et du moment quand Dieu, ça dépasse, tu veux être incrédule, il sort le secret. Amen. Et un moment même après la conversation, maintenant que triste. Si le courageux t'attend, mais tu pries où? C'est que tu as de la sévère, mais là on fait comment? Tu pries où? Et pourquoi tu as la bonne bouddie? Alléluia. Amen. Vous êtes fâché? Il a annoncé Josué. On a imposé les mains à Josué. Et après le départ de Moïse, Dieu a dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, que moi j'ai choisi, quand la commission sonne dans ta vie, ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Amen. Ça dépend de Dieu lui-même qui t'envoie. Amen. Mais faites attention sur vos commissions. Comme à Moana maintenant, un frère qui je t'aime le nom, il dit non, pasteur. J'ai reçu la vision, on m'a dit que non, c'est le temps que je dois déjà aller exercer. Et le voilà qui se lève pour aller ouvrir un truc. Je dis, mais pourquoi les gens ne lisent pas? Le prophète a prêché l'ordination d'un diacre, comme c'est la brochure là. C'est pour dire qu'en toutes choses, on doit te oindre, on doit t'ordonner. Il y a une puissance de la commission. Mais quand tu te lèves un bon matin, tu dis, hey, moi maintenant je pars. C'est la fausse vision. Amen. J'ai reçu des prophéties ici. Pasteur, Dieu m'a montré que tu seras même plus puissant que le pasteur Odès. Voilà. Ça ne m'a même pas fait l'orgueil pour dire que je suis puissant. J'ai seulement prié. Mais quand il est allé au Congo, là-bas, on a prophétisé que tu as laissé un serviteur de Dieu là-bas, voilà ce qu'il est, voilà. Il sera plus puissant que toi. Il va beaucoup t'aider. Papa, lorsqu'il est revenu, il dit, oh, même là-bas, on te connaît. Voilà. Mais si j'étais quelqu'un de complexé, tu es venu peut-être dire que non, on m'a dit que je suis plus puissant que toi, donc toi, tu n'as pas la puissance. Non! Amen. C'est que je suis, c'est grâce à cet homme qu'ils sont puissants, petit, je suis sorti de lui. Alléluia. Je dois faire plus que mon père. Amen. Non, voilà. J'ai eu la vision, je parle. Mais pas. Tous ceux qui sont partis. Quand j'essaie de visiter certaines églises au PK9 partout là, tu as quitté le pasteur à terre. Et pourtant, ils disent que lui n'a pas Dieu. Mais quand il parle, il est déjà d'évoluer, d'être plus puissant à terre. Et ça, on explique ça comment? Non. Frère, c'est un problème d'argent. Et c'est un manque d'amour. Amen. Là, je suis là, c'est tout mon pasteur. Que je ne sois pas en flagrant délit. Je ne peux pas l'avoir le pain. Je savais, non. Je dis, allez, pose là. Maman, quand tu as fait, tu as gagné quoi? Tu gagnes quoi? Quand coucou, l'histoire de vouloir faire tomber les hommes de Dieu, là, c'est comment? Après, quand je me retrouve vers lui, papa, je sais que c'est le diable. À cause de Dieu qui est en toi, le diable a braqué toutes les armes. Et certainement, ce jour, tu ne t'es pas marché, tu es tombé, on prie. C'est pas non. Il est tombé. Suivez-moi. Il n'a plus la vérité. Suivez-moi. Oh, Dieu t'a dit que c'est fini. Non.
c'est parce que les gens viennent avec d'autres intentions. Amen. Donc, ils sont là pour les détecteurs de Satan. Oui, monsieur. Pour voir les erreurs. Prier pour les hommes de Dieu, non. Seulement de voir les erreurs. Donc, mais prier pour l'homme de Dieu, non. On a dit qu'on était des saints. On est debout grâce à vos prières. Amen. Mais vous ne voulez pas prier pour les hommes de Dieu. Vous aimez seulement critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, Josué, lève-toi. Passe ce jour-là, toi et tout ce peuple. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, pas de ton pied seulement, mais de votre pied. Les pieds de l'assemblée de Josué. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Amen. Jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. C'est un Dieu qui trace les limites, ma soeur. Si tu veux garder le feu, il faut apprendre à bien marcher avec Dieu. Amen. Parce que quand on arrive, peu importe l'endroit, j'ai mes petits là, les Rossini, les Aubert. On les a appris quoi? Ils ont commencé là à la Sèvres avec le frère ici. Amen. Après, ils ont quitté là-bas, ils sont venus, ils venaient toujours s'asseoir à l'église. Mais partout ils passent, on les donne l'église pour prêcher. Pourquoi on les donne l'église pour prêcher? Parce qu'ils remarquent quelque chose de spécial. Amen. Moi, je ne sers pas un Dieu de l'histoire. Amen. Je connais qui je suis. Amen. Il y a même des gens ici, même à la Soulville, qui ne croient même pas que je suis un Gabonais. Amen. Ils disent non, ça c'est un étranger quand même. Un Gabonais ne peut pas prêcher comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les Gabonais au Gabon. Amen. Nous allons piétiner la société du Gabon. Amen. Et nous allons confondre l'ennemi au Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Mais le lieu appartient à qui? À ceux qui respectent les limites tracées par Jésus, Amen. par Dieu. Nous avons les limites. Il y a des choses à faire en tant que chrétien. Il y a des choses aussi à ne pas faire en tant que chrétien. Les gens préfèrent respecter les interdits d'un ganga. Ma compère, la corde là, il ne faut jamais, quand tu vas mouiller ça, tu seras fou. Et quand il est fou, tu as même peur. Tu seras folle, tu as même peur. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que tu marches avec la corde là, une goutte t'a touché. Tu n'as pas les sachets là. Tu n'as pas des sachets? Oh, tu cherches des sachets pourquoi? Ah, la protection là, comme avait dit là, vraiment. Et voilà maintenant, tu vas protéger ta propre protection. Ce qui est censé te protéger, c'est toi qui protèges ça. Les gens respectent des bêtises comme ça. Amen. Mais j'ai une protection qui se mouille. Amen. J'ai une protection qui marche avec toi partout. Amen. On ne la porte pas. Amen. La protection est en toi. Amen. Elle est assise en toi. Amen. Elle parle avec ton esprit. Amen. Ça va témoigner de ton esprit. Amen. Que tu es un enfant de Dieu. Amen. Il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Tu ne marches pas seul. Amen. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit, il est double. Amen. Il y a un corps qu'on voit comme ça, mais il y a un corps qui rentre en contact avec le monde angélique. Amen. Qu'on amène maintenant ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, peut-être je ne sais pas, mais je parle de mon expérience. À Koulamoutou, j'ai allé là au Carrefour là. J'étais à la maison toute la journée. Vers les 11h, je monte. Bonjour, bonjour. Oh. Tu es revenu là, tu es parti. Je me suis allé où? Il dit, tu es allé comme si tu étais vu vers les 8h là, tu montais comme je t'ai salué. Tu m'as seulement répondu, mais tu passais. J'ai dit non. Il dit comment? Tu vas pas t'oublier. Il a insisté. J'attends une voix qui dit, c'est moi. Amen. Ah! Donc Dieu aussi à mon corps. Faisons-nous à notre image. Amen. La théophanie, c'est Dieu. Amen. Qui prend ton image. Amen. Qui prend ton corps. Amen. Raison pour laquelle, même dans le rêve, Amen. tu es en danger. Amen. Tu essaies d'intervenir avec le corps de ton pasteur, de ta soeur en Christ, de
Vous êtes des héritiers. Amen. Mais avant d'être héritier, respecte ce qu'il lui a dit. Amen. Il a mis des limites à ne pas franchir. Alléluia. Amen. Il y a des limites. Quand tu passes près de la frontière, c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont devenus icabordes. Les coquilles vides. Amen. Qui avaient l'esprit de Dieu. Amen. Qui étaient vraiment contentes. Mais après un certain moment, la chose est partie. Amen. Comme le message de ce soir, qui parlait d'un groupe d'administrateurs, un administrateur parmi les administrateurs, qui a pris la mauvaise voie et est sur le point de faire les choses pas bien. Tout ça pour chercher quoi? Quand tu connais la vérité. Alléluia. Amen. Les frères, écoutez, on a déjà consacré les enfants ici, tous les enfants qu'on a consacrés. Quiconque va dans les mauvaises choses, pour dire que bon, il va sacrifier son enfant qu'Allah a consacré. Quand on consacre l'enfant, ne t'appartient plus. Amen. Il appartient à Dieu. Tu l'as confié à Dieu. Amen. Peu importe là, tu es allé laver les mains, le jour que tu as consacré l'enfant consacré, tu as sacrifié l'enfant consacré par le pasteur à le banc. C'est la mort. Amen. C'est que dès que tu as donné là-bas, tu donnes à ta maison, c'est toi-même qui meurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Terminé. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Laissez-moi aussi un peu me fâcher. Mais Dieu avertit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu disait que c'est à cause de la pression, et la personne a cédé. Je ne sais pas qui. Il n'a pas donné le nom. Mais faites attention. Amen. Tout ça, c'est pour des petits postes. Il a donné les limites à Josué. On va bien manger ça dimanche. Je vais d'abord créer le cul. Il a donné les limites à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Amen. Il y avait déjà le livre. Amen. Mais qui a écrit le livre? Dieu avec Moïse. Amen. On ne va même plus dire qui a écrit. Mais on dit la loi de Moïse. J'ai dit le livre de Moïse. Amen. Josué avait le livre de Moïse. Amen. Mais ce n'était pas Moïse qui a écrit. Amen. C'est Dieu qui a écrit. Il a donné à son serviteur Moïse. Amen. Mais comme Dieu est esprit, il a mis Moïse devant. Amen. Que Moïse, je te fais Dieu. Amen. Les tables t'appartiennent. Amen. Tu as un prophète qui s'appelle Aaron. Amen. Il n'y a pas de celui ici. Amen. Il avait la table. Que Josué, mon serviteur est mort. Mais toi, passe ce jour-là. Il regarde Dieu maintenant. Avec quel bateau? Tu ne m'avais pas donné le bateau de Moïse. Je vais passer le journée comme un homme. Josué a d'abord écouté. Dieu parlait. Écoute Dieu parlait. Ce message ne donne pas les gens pauvres. Amen. Non, monsieur, non, madame. Ce message enrichit. Mais quand les gens sont riches, ils sont hypocrites. Alléluia. Amen. Il y avait un homme appelé John Charit. Amen. John Charit, il a fait ça dans sa vie. Amen. Pour construire une maison dure, il a cassé les cailloux. Amen. Il a sorti le sel de Toloma. Et il a quand même construit sa maison. Amen. Où il dormait paisiblement avec sa femme. Amen. Mais le Dieu du ciel, amen, il descend cet soir. Amen. Au temps du soir, amen, il dit à John Charit, dans un songe, il y a un prédicateur qui est arrivé. Amen. Qui a dû faire le séminaire. Donne-lui cette maison. Alléluia. Amen. Quand il se réveille le matin, comme il se connaît lui-même, il sait qu'il a le corps de Dieu. Il occupe une fonction de songe. Comment le corps de Dieu s'occupe quelle fonction? Parce que si tu n'as pas une fonction à jouer dans le corps de Dieu, c'est que tu n'es pas un enfant légitime. Les enfants légitimes font partie du corps de Christ. Le corps mystique de Jésus. Tu dois connaître ta position. Il n'y a pas de saméon. Il y a cette femme que j'ai fait un songe où Dieu m'a dit que nous devons remettre cette maison à cet homme de Dieu qui a donné écrit là-bas. Il ne connaissait pas cet homme de Dieu. Il a pris son linge. La femme aussi a pris. Ils sont sortis de la maison.
Ils ont vu l'homme de Dieu là. Ah, papa, oui. Dieu nous a demandé de te remettre la maison. Ils ont remis les clés. Cet homme travaillait chez une dame. Je prends l'exemple de Missambo. La dame n'était plus riche comme les mourants. Je ne sais pas trop. Non, cet homme-là bricolait là-bas, comme jardinier. Amen. Quand il arrive comme ça, il dit, ah, je n'ai pas où dormir. Je ne sais pas. Il dit, non, il y a un conteneur là-bas à l'entrepôt. Allez-y dormir là-bas. La femme n'a pas boudé. Le couple est allé là-bas ménager. Amen. Ils ont laissé Dieu la maison qu'ils ont souffert. Amen. À cause d'un songe. Vous ne croyez pas à vos dons. Amen. Vous aimez les dons. Là, on te dit tu seras riche. Amen. Mais le don là où Dieu descend pour dire de faire tel sacrifice. Vous refusez. Amen. Vous ne savez pas que derrière un sacrifice, c'est cache l'élévation. Amen. Il te dit quelque part. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Cet homme a sacrifié sa maison. Amen. Il est allé dans ce conteneur. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois, peut-être même 1 an. Amen. La femme n'a pas boudé. Des souffrances. Les gens qui avaient déjà une maison carrelée, une maison là, il y avait tout. Le fruit de sa souffrance, mais Dieu descend pour lui donne cette maison. Mais après, quand Dieu regarde le cœur de son serviteur, Amen. Oh, je n'ai pas boudé, même ta femme aussi ne boude pas. Malgré que je suis silencieux, si c'était les femmes d'aujourd'hui là, va avec vos histoires de Dieu là. Regarde aujourd'hui, maintenant je souffre. Une maison que j'ai souffert. On a mangé le riz blanc. Tu donnes à ce soi-disant de Dieu. Regarde, Dieu nous bénit où? Non, monsieur. La femme était connectée. Amen. La femme savait que quand son mari faisait songe, c'était authentique. Amen. Voilà mon matin. Amen. Le matin de la résurrection. Amen. Un matin de Pâques. Amen. Voilà la femme qui arrive. Amen. Elle arrive à Dieu. Bonjour. Dieu m'a demandé de te prêter 500 millions. Il commence à dire, me prêter. Dieu te l'a monsieur, ça veut quoi? Il dit, hey, pardon, ne me cherche pas des problèmes. J'ai fait le songe, il m'a dit, je dois te prêter. Je ne sais pas, mais je dois te prêter. Amen. Il dit non. Après un moment, la voix peut-être lui dit prends. Amen, je n'ai pas fait l'école pour gérer tout ça. Il te ramasse ça comme il prend les 500, le chèque, il dépose dans sa maison. 1 jour, 2 jours, il réfléchit. Ah, vraiment, tout cet argent-là, beaucoup de millions là, je fais comme un bon matin. Il commence à marcher. Il descend. Amen. Zayon, il traverse, dragage, il traverse, il voit une maison prête à tomber. Amen. À vendre. Mais je peux acheter, retaper et revendre. Amen. C'est combien la maison? Non, avec le terrain 2 millions. Attendez. Il va retirer l'argent. Amen. Il paye 2 millions. Amen. Il retape une maison vers Alipi. Amen. Quand il le vend, amen. Ça rentre plus. Amen. Il va là-bas, il casse, il le tape, ça rentre. Au bout d'un an, amen, il a remboursé les 500 millions. Amen. Et il est devenu multimilliardaire. Amen. Dans quoi? Dans l'immobilier. Amen. Quelqu'un qui n'était même pas formé dans ça. Amen. Il n'a jamais fait l'école dans ça. Amen. Mais Dieu l'a trempé dans l'immobilier. Amen. Parfois Dieu vous teste. Et quand il vous teste, il se rend compte que vous êtes léger. Vous êtes encore humain. Après un moment, quand il retire sa main, tu deviens ridicule jusqu'à la fin. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et Josué avait ce livre. Il ne savait plus quoi faire. Pendant que cet ange a donné la recommandation pour traverser le Jourdain, c'était bien. Ils ont traversé le Jourdain. Mais quand ils arrivent quelque part maintenant, Jéricho. Oh, Jéricho. Mais là, on fait comment? Jéricho représente le mariage. Amen. Jéricho représente la guérison. Amen. Jéricho représente le travail. Amen. Jéricho représente ce que tu cherches. Amen. Mais Josué était dépassé.
Dis maintenant, on fait comment? Un mur épais. On n'a pas les engins pour casser. Amen. On fait comment? Alléluia. Amen. Il avait la loi de Moïse, mais il n'avait pas le Dieu de Moïse. Amen. Il y a des gens qui ont le message de Branham, mais qui n'ont pas le Dieu de Branham. Amen. Il doit être le même Jésus. Amen. Il doit être le même ange. Amen. Pour le même message. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le gars était quelque part retiré, en train de tourner avec l'épée, en train de essayer de faire le plan de guerre, selon sa conception, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui avait déjà quitté l'éternité. Amen. Quand il a remis le livre, il est allé changer de corps. Amen. Il a quitté le corps lumière. Amen. C'était pour Moïse. Amen. Mais Josué, c'est pas lumière. Amen. La lumière t'amène au désert. Amen. Mais le Canaan, il faut un Dieu homme. Amen. Canaan, il n'y a pas à se cacher. Amen. Quand Dieu se dévoile. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de croyants ici. Amen. Il n'y a pas de croyants ici. Amen. Pendant qu'il était là maintenant, il voit un homme qui arrive. Il vient. L'homme ne recule pas. Amen. Je me suis dit, regardez-moi lui là. Moi j'ai combattu auprès de Moïse. Amen. Moïse nous a appris comment combattre les démons. Comment prier. Amen. Comment gêner. Amen. Moi je n'ai pas peur de toi. Amen. Peu importe ta puissance. Amen. Chacun va lutter avec toi. Amen. Je suis prêt aussi à lutter. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la puissance que cet homme dégageait, Josué n'avait pas peur. Amen. Il avance. Il sort l'épée. Amen. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Amen. Si tu es de nos ennemis, que tu sois le Fondou, que tu sois le Chobi, Amen. que tu sois le Mungana, Amen. tu es de nos ennemis. Amen. J'ai l'épée, Amen. le message de l'homme. Amen. J'ai l'épée, Amen. la sanctification. Amen. J'ai l'épée, les vies de prière, les vies de chaîne. J'ai l'épée. Alléluia. Amen. Oh, l'ange savait que Jésus était celui. Amen. Obligé de sortir sa carte. Amen. La carte professionnelle. Amen. Il a fait fouiller la carte professionnelle. Amen. Il sort la carte. Amen. Je suis le chef. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Oh, quand Jésus rentre en scène, il y a quelqu'un qui doit t'accompagner. Il s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi il envoie le chef? Parce qu'il y a encore des combats. Les combats difficiles. Mon frère, ma soeur, les combats ne sont pas finis. Même si on va marcher en paix, l'ennemi ne se prépare. Alléluia. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? J'arrive maintenant. Mais tu étais où? Tu étais où? Je suis allé me changer. Je ne peux pas me battre. Amen. Sensation de la colonne de feu. Je suis allé me changer. Pour que je sois un Dieu dévoilé. Le prophète a prêché le Dieu dévoilé. Alléluia. Dieu dévoilé. Moïse, il dit, moi je vois que la lumière. Moi je veux voir cette voix. Cet homme qui me parle. J'attends seulement que la voix. Fais ceci. Fais cela. Toi tu es caché dans la lumière. Toi tu es voilé dans la lumière. Mais qui es-tu? Alléluia. Dieu l'a amené dans la jeunesse. Avant que Dieu ne crée toutes choses. Il a créé un corps humain. Il dit Moïse, c'est pas le temps de me voir. C'est pas ta dispensation. Alléluia. Mais comme je t'aime, cache-toi derrière le rocher. Le rocher des anges. Mets-toi derrière Jésus. C'est Jésus qui nous protège. Même si la couronne de feu descend, il n'y a plus la mort. Même si tu vois Jésus, tu es face à face. Le sang de Jésus te couvre. C'est une protection. C'est une barrière. On entend la même dérange. Alléluia. Et Moïse, il ne savait pas que le rocher il partait, c'était Jésus. Le rocher frappé. Il se met derrière le rocher. Un prophète qui a peur.
Il se met derrière le rocher. Alléluia. Mais après le prophète qui a peur, il y avait un courageux. Jésus était courageux. Les Josué d'aujourd'hui, ce sont des courageux. Même si on a dit je vais te marier, tu dois être très courageux. Tu dois empêcher ton mariage. Tu dois combattre les maris de nuit. Tu dois combattre les experts du mariage. Même si on a programmé le monde, soyez courageux. Il n'y a pas de salaire. Alléluia. Amen. Oh, je sens la présence de Dieu. J'ai envie de te bénir ce soir. Alléluia. Amen. Et Moïse était caché. Personne ne peut me voir. Tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Amen. Je te conseille. Amen. Va te cacher derrière le rocher. Amen. Le rocher frappé. Amen. Le rocher des sages. Amen. Quand tu es derrière le rocher, amen, tu ne verras pas de face à face. Amen. Il faut être devant le rocher. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle le rocher, on ne se met pas derrière. Tu te mets devant le rocher. Amen. Par le rocher. Et le rocher va te donner les eaux. Non, 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 Moïse de se cacher. Alléluia. Ah. Pendant qu'il était là, il attend ce moment. Amen. Dieu, il va pleuvoir pendant qu'il s'incline un peu. Amen. Alléluia. Il voit le Créateur des cieux et de la terre avec un corps humain. Le corps qui allait visiter Abraham. Le corps qui allait manger le veau, qui allait nous donner le même corps. Il a circulé. Pour dire que Moïse, je sais que Dieu est là, mais tu ne peux pas me voir. Alléluia. Oh, Jésus. Amen, amen. Et voilà maintenant Josué. Il ne recule pas. Il dit, on m'a donné le mandat de traverser le Jourdain, d'aller partager l'héritage. Je dois donner l'héritage. Quand un homme de Dieu marche derrière son dos, il y a des paniers de bénédiction. Il y a ta guérison à l'intérieur. On reçoit ce soir. Il y a ta bénédiction à l'intérieur. Recevez cela ce soir. Il y a ta protection à l'intérieur. Recevez cela ce soir. Alléluia. Alléluia. Et il a monté la carte. Et dit Josué, je suis. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de te dire que même c'était même un code. Il ne pouvait pas dire je suis Dieu. Pour éviter d'aller embrouiller le peuple de Dieu. Amen. Il n'a pas dit je suis Dieu que Moïse a vu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre Moïse et Dieu. Sous forme d'un colonne de feu. La commission. Amen. Oh, tout est souillé de tes pieds. Pendant qu'il y avait la conversation, au buisson ardent, Josué n'était pas là. Aaron n'était pas là. C'était le secret entre la colonne de feu et Moïse. Mais quand il y a eu passation de service, Dieu a changé de forme. Il a demandé Dieu une autre forme. Il a parlé avec le paix. Le paix du roi. L'ouverture de la parole. Elle descend avec le paix. C'est le combat. Le combat physique. Le combat spirituel. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Il sort la carte. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Il dit ok, tu es le chef, je sens ça à vos ordres. Amen. Quand il va avancer, il avait les palas, il avait les chaussures. Amen. L'ange de Dieu, on l'adore pas. Ne fait pas les mouvements de l'adorer. Mais cet ange était bizarre. Il est lent avec l'épée. Il regarde Josué. Il dit je suis venu là. C'est pour faire de toi le remplaçant de la vie. Amen. J'arrive maintenant. Amen. Mais il ramène la commission. Amen. La commission de Moïse, c'est la commission de Josué. Le Dieu de Branham, c'est le Dieu des Éphrésiens. La commission de Branham ne doit pas, ne fuit pas, ne suit pas ton corps. C'est la commission des Éphrésiens. Si tu veux que Dieu t'aide avec toi, éloigne-toi du mal, éloigne-toi du péché. Alléluia. Amen. Il attend seulement ôte les souliers de tes pieds. Amen.
C'était un Moïse avait dit ça. J'avais raconté une lumière, Jésus. Et quand je vais avancer, la lumière n'a pas regardé que j'étais formé en Égypte. Elle dit enlève le soulier de tes pieds. Obligé. Les galons j'ai enlevé. Obligé d'enlever. Le même Dieu, sous la forme humaine, ôte le soulier de tes pieds. Oh Jésus, humilie-toi. Amen. Je commence avec toi. Et je vais terminer avec tes brebis. Amen. Avec toi, amen. C'est l'humilité. Amen. Si tu es sincère, amen. Et que tu amènes les gens te croire, amen. Rien ne doit résister à ta prière. Ôte le soulier de tes pieds. Amen. Cet homme a obéi. Quand il a ôté le soulier, cet homme, j'ai dit ok. Là maintenant, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. En avançant, quand ils arrivent à la muraille de Jéricho, il dit à Moïse, à Josué, la muraille va tomber. Amen. Mais je vais te donner une prédication. Amen. Pour que la muraille tombe. Amen. Une prédication. Amen. Vous voulez savoir le titre? Amen. La statue de l'homme parfait. Tournez la muraille 7 fois. Il y a la patience. Il y a la foi à l'intérieur. Il y a la vertu à l'intérieur. Il y a la connaissance. Il y a la tempérance. Tournez la muraille 7 fois. Le peuple a obéi. Alléluia. Les 6 premières fois, c'était les anges des ténèbres. C'était les réformateurs. Mais à la 7e fois, on ne se cache plus. À la 7e fois, le 7e saut, le silence. Au ciel, le silence. Sur la terre, le silence. Les anges, ils adoraient ce qu'ils voyaient. Il y avait quelqu'un au trône. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Mais à un certain moment, quand il regarde, le trône est vide. Mais il est où? On ne peut pas donner le trône. On ne peut pas donner la chaise. Mais il est où? Oh Jésus. Amen. Oh Jésus. Amen. Il descend. Allez détourner les héritiers. Peu importe la société de ta famille. Amen. Il y a plus que sorcier ici. Amen. Peu importe la noce ou quoi. Il y a plus que noce quoi ici. Amen. Le calendrier qu'on avait arrêté. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans ta famille. Amen. Qu'après 15 ans, chaque année, les gens vont mourir. Amen. En jamais ce calendrier. Je le déchire. Je le prends le feu. Au nom de Jésus. Toute interdiction. Amen. Maladie mystique. Amen. Les envoûtements. Amen. La sorcellerie. Amen. Qui influence ta vie. Amen. Ce soir, par l'héritage du message de l'œuvre, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Au nom de et le peuple a obéi. Après l'obéir tout. Ils étaient là, malgré que c'était la vie à contourner. Ce n'était pas facile. Le message n'est pas facile. Mais tu dois porter ta croix. Alléluia. Les femmes doivent bien s'habiller. Porte ta croix. Oh Jésus. Arrêtez telle chose. Porte ta croix. Et le 7e jour, le repos. Le repos veut dire changement de dispensation. Pas que Dieu dort quelque part. Il ne sommeille ni ne dort. Il va dormir où? Dans le lit de qui? Le silence, c'est qu'il quitte le trône. Il y a un autre trône. C'est le cœur de l'homme. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, on entend avec quoi? Les oreilles. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il va avoir les oreilles pour écouter le son de la trompette. Il va avoir les oreilles pour écouter la voix du Créateur. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant, on dit pousser les cris. Ils ont poussé les cris. Ils ont poussé des cris. Oh, la muraille n'a pas supporté. La muraille résistait à cause des inquiétudes. La muraille résistait à cause de la peur. Comme les adolescents qui sont mourir et tu peux bêtise. Non, il y a des rois Ézéchias. Tu refuses, même si c'est Esaïe qui te dit de aller à ta maison parce que tu vas mourir. Si tu as marché avec intégrité de cœur, tu apprendras
ne suis pas prêt. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Amen. Il y a des croyants ici? Amen. Tu es libre de dire je ne suis pas prêt. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la muraille est tombée, le pouvoir de Josué a augmenté. Amen. Mais un jour, pour terminer par les lèvres intérieures, voilà maintenant il avance. Il y a ce qui est d'un côté que les combats ne sont pas finis. Il a renversé la muraille, oui. Le diable ne s'est pas découragé. Il a dit, bon, comme la muraille, je te prépare un peuple. Le peuple appelé Amalekite. Amen. Le peuple de la sorcellerie. Amen. Un peuple, quand la nuit tombait comme ça, peu importe ton onction, il fallait la main de Dieu. Ne blaguez pas. Le diable est puissant. Amen. Le nom de Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Le diable est puissant. Dieu est tout puissant. La toute puissance revient à Dieu. Amen. Mais on n'a pas arraché le diable de sa puissance. Amen. Les génies ont la puissance. Mais un vrai chrétien, quand il arrive quelque part, les démons doivent s'écarter. Parce qu'il est écrit que tu ne vas pas combattre, mais tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, même pas le fusil nocturne. Rien ne pourra vous nuire, même pas la stérilité, même pas le célibat, même pas les échecs, même pas les femmes de nuit. Rien ne peut te nuire. Il est collé ici. Voilà le peuple qui se prépare. Amalek vient avec ces éléments. Que voir avec votre Dieu. Aujourd'hui, on va voir. Amen. On va se battre. Mais Josué savait qui était ce Dieu. Amen. Toi, tu négliges les sorciers de ta famille. Un temps, tu pries, tu prépares main. Bon. Là, j'ai fait d'abord mes affaires. Là, je sais que dans le diable, il est cuit. Amen. La semaine dernière, il est mort, il est cuit. Il a dit que tu as le pouvoir de tuer la sorcellerie. C'est un esprit. Amen. Le diable, c'est un esprit. Amen. On peut les chasser, mais Jésus dit, il revient. Amen. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, amen, il ne va pas dans les années cherchant du repos. S'il ne trouve pas du repos, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mais quand il arrive, le Saint-Esprit qui a fait la délivrance a déjà nettoyé. Il a enlevé la maladie, il a enlevé le trouble, il a tout enlevé cette fois. Il a enlevé. Mais tu refuses d'accueillir ce Dieu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce que tu préfères, c'est de vivre la vie de debout, la vie de cachotterie. Tout ce que tu fais, c'est pas dire la parole que tu écoutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et le diable s'est présenté avec son peuple, le peuple qui était fort, les Amalécites. Josué, il avait reçu l'onction des combats. Amen. Quand tu as l'onction des combats, ne recule jamais. Vous allez entendre les échos, ils m'ont dit, je cherche la sorcellerie. Je dois toujours arriver pour aller dévier les sorciers avec le Dieu comme toi. Amen. Tu dois tester ce Dieu. Soit il est faible, soit il peut combattre. Ce n'est pas de l'histoire. Amen. On est en train de vous mentir avec des beaux discours. Oh frère, on va manifester le troisième pour Madame bien, même le mal de tête. Je crois que les comprimés, tout compétent, n'espère même pas manifester ça. Commence à croire à la guérison divine. Amen. Commence à croire aux délivrances. Amen. Commence à croire aux manifestations et tu croiras au troisième poule. Car le troisième poule, c'est de croire aux choses qui n'existent pas. Amen. Le troisième poule, c'est la création. Amen. Tu es capable de créer. Oh Jésus. Il y a un homme, à mon nom, on l'appelle Gershon. Un poumon pourri. Amen. Il a fait là l'église qu'on appelle le Cap Town. Je ne sais pas quelle église. Rien. Mais un jour il est arrivé. On a prié. Aujourd'hui il fait clando. Amen. Mais avec un poumon pourri. Pourri. Les gens se disent même qu'il devait déjà mourir depuis là. Avec un poumon pourri. Mais physiquement c'est pourri. Mais Dieu a déjà créé le poumon. Amen. Le Dieu là a fait des grandes choses, il continue à faire des grandes choses dans cette église, mais les gens sont incrédules.
Les gens n'écoutent pas les conseils qu'on prêche ici. Chacun fait ce qu'il veut parce que c'est la cour du roi Péto. Non, si tu vas aller au ciel, le prophète dit, prier, c'est pas changer la volonté de Dieu. Amen. Prier, c'est se mettre derrière la volonté de Dieu. Même si le contraire à tes désirs, mets-toi derrière la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple a livré bataille avec Josué. Ils ont commencé la bagarre. Mais le peuple était puissant. Ils ont commencé à dominer Josué. Ils ont commencé à dominer son peuple. Josué regarde, plus du sud, le poussa à bout. Donc contre le mur, les armes il avait déjà dépensé. Les drones, les missiles, Satan, il avait tout utilisé. Un moment, alléluia, amen. Alors la puissance. Il était dépassé. Il regarde comme ça. Le peuple est en train de tomber. Il dit, mon Dieu, là j'ai fait comment? Mais il y a quelqu'un qui avait dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Quand il est chef, tout est sous son contrôle. Amen. C'était dans ce temps, on avait dit non. Tu sais, tu es Dieu sur la terre. Je suis Dieu au ciel. Je dépends de ce que tu vas dire. Amen. Peu importe ce que tu vas dire, je dépends de ce que tu vas dire. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le prophète prêchait, un couple s'embrassait dans la salle. Pioko. S'embrasser à l'église, c'est bon. Non, monsieur. L'église, c'est pour qui? C'est pas pour Dieu. Amen. Mais pourquoi quand Dieu veut que quelque chose soit fait à ce couple, il doit d'abord demander la permission? En tout cas, dis, si je prononce la parole là, peu importe ce que tu vas dire, je suis prêt pour accomplir. Mais le prophète peut dire que c'est pas mon église. Amen. Oh, l'église là, c'est pour Jésus. L'église là, non. Frère, il y a des mystères. Il demande la permission. Amen. Il s'embrasse à l'église de qui? Du Dieu vivant. Il va demander la permission que dis tout ce que tu vas dire. Je vais accomplir. Amen. Quand il regarde pas, il dit non. Quand Dieu déjà me demande comme ça, c'est pas bon. Mais comme il a l'amour, et je bénis Dieu parce qu'il honore son serviteur, je l'aime. Mais pourtant, ce qu'ils ont fait, c'était mauvais. À cause de ce que cet homme a fait, ils ont été pardonnés. Amen. Une autre histoire où les gens reçoivent le Saint-Esprit sans passer par le baptême, par la confession, le message. Attendez la suite, on va peut-être décortiquer ça dimanche. Bagarre. Mais vous savez ce que je dois faire? Dépasser par les événements. Il a dit soleil. Mais le soleil, c'est la tête. Le soleil de Dieu. Faites votre bagarre, on m'a placé, c'est pour éclairer. Mais je me suis dit non. Pour montrer aux gens là que ce n'est pas moi, je ne suis pas venu de moi-même. C'est Dieu qui m'a choisi. Peu importe l'obstacle. Amen. Soleil, arrête-toi. Amen. Lune, arrête-toi. Amen. Le temps était bloqué. Par qui? Par un héritier de la promesse de la loi. Amen. Le message de l'heure à ce temps, c'était la loi. L'héritier, c'était Josué. Il y a des héritiers ici. Amen. Tu es capable aussi d'arrêter la bâtisse de ta famille. Amen. Tu es capable d'arrêter les problèmes de ta famille. Peu importe la situation, tu peux se présenter. Tu as le pouvoir d'arrêter. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh Jésus, dans la cour, et c'est des bonnes choses. Pendant que tu es debout, il est 20h, je sais qu'il habite loin. Sentant son amour pour moi, Jésus paya le prix du rasoir. Son amour pour moi, Jésus paya le prix du rasoir. Sur le bois du calvaire, chaque jour
Jésus paya. Jésus paya le prix du rachat. Sur le croix du Tous mes péchés, son sang les a lavés. 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 Son sang les a lavés. Tous mes fardeaux, son sang Les a lavés. tous mes soucis, son sang les a lavés. Tous mes soucis, son sang les